Nouvelle vidéo aujourd'hui avec Vincent. Vincent, donc ça fait depuis à peu près une semaine, 15 jours, je crois, qu'on devait donc s'organiser pour faire un retour d'expérience par rapport à sa Model 3 Long Range en 4 roues motrices. Donc le but, Vincent, donc on avait déjà fait ensemble donc sur le CarPlay de chez Ancho. On n'en dira pas plus en tout cas. Là, le but, c'était de faire un retour d'expérience. Il y a eu quelques vidéos d'ailleurs YouTube dessus. S'il y avait une différence entre le boost et sans le boost, puisque les statistiques sont données à 4,4 sans boost et en boost 3,9. Donc, je te laisse sur cette vidéo qui dure assez longtemps. Je vais de toute façon par la suite donc la monter, donc, la vidéo. Et puis, voilà, c'est uniquement, si on peut dire, du papotage, du ressenti. Il y aura une première partie donc, où Vincent très gentiment m'a laissé sa voiture, donc il n'était pas forcément obligé, il aurait pu faire uniquement donc, les sensations. Donc la vidéo première partie avec donc la Long Range, moi je l'avais déjà essayé donc à Chambourcy, donc je la connaissais, les accélérations et vraiment le retour en direct, en live. Je vais te mettre donc en incrustation donc le moment où on active, c'est automatique, validé, et clairement je vais pas te spoiler la vidéo, mais comme tu sais, j'aime bien donc en tout cas faire une petite intro avec un court résumé. Je pense que donc aujourd'hui c'est 7000 points. Je pense pas que ça soit très intéressant de mettre 1800 € quand même dans ce type d'option. Tu me diras ce que tu en penses, mais 7000 points si tu es un filleul, si tu as un ami, quelqu'un donc qui veut te parrainer, ça te fait 7500 points et donc c'est 7000 points pour avoir le boost. Je pense que c'est dans les options, les points qu'on peut avoir, c'est voilà, si tu as une grande autonomie, c'est l'une des meilleures options. Et puis on va expliquer donc dans la vidéo pourquoi donc Vincent l'a fait. Il y a différentes raisons et voilà. Allez, c'est parti. Bonjour pour le coup donc à Vincent pour ce test. Salut. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme test, Vincent? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aujourd'hui activer l'option Boost sur la LR Model 3. Et la question que tu te posais, c'est est-ce que ceux qui ont une propulsion en long range ont aussi l'option Boost? Exactement. Tu as la réponse? J'ai pas la réponse. Moi, je sais que pour moi, c'est les mêmes moteurs, c'est la même chose. Tiens, on peut prendre à droite aussi. À l'arrière. Attends, surtout que tu as un gros tuk-tuk. Avec le modèle Y, je passe comme un... Non, franchement, en termes de suspension, elle est bien... C'est le volume, ce qu'on disait. Hein. Bon, je me permets. Ah ouais, il faut y aller. Hein. C'est fait pour. J'ai plus l'habitude. Hein. Ah ouais, en plus, j'ai pas ma petite vitesse devant. Tu sais où ils sont les radars ici? Ouais, quoi, là, on peut y aller. Là. Ok. Tu peux passer devant la Dacia pour aller tout droit. Pas full régène. Bon, ça va, hein. Mais tu sais, elle est pas agressive comme... Donc là, on va à droite, c'est ça? Ouais, on va à droite. Est-ce qu'on va sentir une différence? Ouais. L'idée, c'est que tu te fasses un peu la main et qu'on active l'option après dans un second temps dans la vidéo. Ok. Et peut-être que pour le coup, tu vas conduire quand même ta voiture ou... Après, ouais. Les gens ont dit la première fois, on dit mais... J'en vois pas. Ah, et j'étais avec Marc il y a eu à peine une heure. J'étais sur la route. Ah, j'ai pas le rétro, moi ça va. J'ai pas mis les rétros. Ici. Et oui, ça marche. Ça marche tout le temps. C'est ça qui est hyper agréable. J'ai vu une vidéo hier de la boiserie. Ils vont tous après, ils vont tous se calmer là. Ils sont là à l'électrique. Sur la moto là. J'ai même discuté samedi soir avec des gens pour le coup du Nord et qui m'ont dit les motos électriques, c'est une dinguerie. Alors il m'a dit l'autonomie elle est pourrie, mais alors ça marche. 2 secondes si, je crois, le mec il était fou. Tu peux te mettre sur cette voie-là, mais sur la gauche. La gauche? Ouais, pour direction Provins. Donc là, on sent entre guillemets qu'elle est un petit peu plus sur l'arrière. Ouais. Donc là, tu me dis le moteur, donc
va travailler un peu plus, donc logiquement à l'avant. De Toi, ce que j'ai lu sur internet après. sur la grande autonomie, contrairement à la perf, tu peux pas équilibrer comme tu veux. Non, c'est la voiture qui choisit. Donc là, c'est la voiture qui gère. Donc en gros, quand on tape pas dedans, on est en propulsion. Et dès qu'on commence à y aller, donc le moteur avant prend Je le sais, relais, quoi. Tesla nous dit pas trop comment ça fonctionne. Hein, Non. Ce qu'on sait aussi, c'est que la régénération se fait avec le moteur à l'arrière. Ouais. À induction, c'est ça? Ouais. Et donc à l'avant, par contre, il prend pas de. Pour moi, c'est ça. Ouais. On est d'accord. Mais comme tu dis, j'essaye toujours de pondérer là-dessus mes propos parce que c'est très compliqué. On n'a pas les réelles puissances. Ouais, les puissances de base en newton-mètre et en chevaux, et même sur l'option, on ne sait pas ce que ça va donner en plus. Donc, Et je trouve que c'est vachement important parce que les gens disent ouais mais bon c'est bon sur un smartphone on s'en fiche tu le commandes. Bah non, aujourd'hui quand tu regardes un modèle Y berlinois donc avec les BYD et pour le coup c'est ATL, là je peux ouais. donc là ça je pense que ouais c'est ce que tu dis, on risque d'avoir une meilleure reprise à 60-70. Ouais, je pense aussi. Enfin, moi j'ai essayé pas mal de modèles 3 de 2020-2021 en long range, et je trouve qu'elles de base elles avaient une meilleure accélération. D'accord. Alors c'était en location, je pense pas qu'elles avaient l'option boost, mais là quand j'ai eu celle-là qui date du mois de juin, je trouve que l'accélération elle est un peu moins forte. Bah là 90, même que là quand j'étais à 70, on la sent moins. Ouais. Tu vois là, ça continue hein. Je pense que ça s'arrête jamais hein. Mais on la sentait moins que quand c'est terrible sur une électrique, le 0 à 50. Mais sur n'importe quelle hein. C'est horrible à dire, mais même sur une petite Twingo de 82 chevaux, ou même la Mégane qui est à 130, c'est le 0 à 50 qui est vraiment fort. Ouais. Et je pense que c'est tous à peu près ce qu'on cherche. Malheureusement, pour doubler, etc., c'est parfois compliqué. Tu veux qu'on aille comment là, jusqu'où, comment, pourquoi tu veux que on va avoir la fin de la voie rapide. Moi, je fais ce que tu veux. Hein, et après, on activera l'option, mais au moins tu peux jauger déjà, avoir des sens. Enfin, tu pourras comparer l'avant-après. Et on est d'accord, ça va jouer logiquement que sur le moteur avant. Il n'y a rien de plus sur les suspensions, sur le freinage. Non, je pense que c'est que les moteurs. Les moteurs et donc une gestion en fait différente des deux quoi. Enfin, ouais. Avec une perf qui passerait de 4 secondes 4 à 3 secondes 9 au 100 et une augmentation du nombre de chevaux, du nombre de chevaux et du nombre de Newton-mètres. Tu penses que sur la tenue de route, elle est différente quand tu es dans les virages ou quoi? Je pense pas. Les suspensions, elles sont identiques. Hein. Bon, moi, j'ai pas pris celle-là au final parce que je pense que j'aurais dû les matriculer au Luxembourg. Parce que clairement, bah non, mais c'est pour ça que j'ai mis un hot devant, c'est pour avoir tout le temps la vitesse, parce que t'es tout le temps en fait en train de te faire plaisir, et puis se faire plaisir, tu vois, tout le temps. Moi, j'avais vu, donc quand je l'ai essayé, 3000 km la voiture elle avait, donc bien sûr que quand c'est sur un essai, les gens ils roulent comme des porcs, ils étaient à 17 et j'ai battu le record, j'étais à 20 quoi. Ouais. Je me suis donné mal à la tête quoi. Tellement ça marche, en fait elle demande tout le temps. Le moteur lui, je pense que les freins à la fin ils en auraient marre, mais le moteur lui il en demande tout le temps quoi. Ouais, ça s'arrête jamais. Hein. Bon, on est dans les bouchons parisiens. C'est la joie de la vie parisienne. Ouais. Et t'es monté dans la nouvelle Model 3. Ouais. Tu vois une différence en termes là dans l'autre sens là, d'insonorisation et de comportement routier. Je vais me faire insulter. Hein. Moi, franchement, je suis là-dessus plutôt tout à fait d'accord avec Thomas. Donc, sa Model 3 perf. En fait, il y a des gens sur le modèle Y qui disent qu'elle est tape-cul. Tu vois, donc là, c'est du ressenti. Ouais. Alors que, bon, je viens de refaire plus de 500-800 km. Tape-cul par rapport à qui, par rapport à quoi? Je trouve pas. Moi, je l'avais pas essayé, donc assez le modèle 3. Tu vois, là, on était un petit peu en ville. Oui, peut-être qu'à l'extrême, ils ont retravaillé la gestion. Peut-être, parce que personne ne sait au final. Mais je suis pas sûr que les suspensions, c'est certainement les mêmes.
Je sais pas. Ok. Toi, tu l'as. Moi, je suis pas monté dedans. Je suis pas monté dedans. Bah, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir les sièges ventilés, donc l'assise va être différente, le volant est différent, et puis après l'effet boiserie ou quoi. Mais après, le style avant, ils disent qu'avec 3 cm de plus, un nez un peu plus plongeant, soi-disant qu'on gagne en consommation. Bon, après, c'est vraiment à vérifier. Mais elle est plus basse, hein. Donc déjà celle-là, elle frotte partout. Alors... L'autre est plus basse? Ouais, je crois de 1 cm. Sur le pare-choc? Ou sur le châssis? Je pense le châssis. Mais... D'accord. Bon, moi, j'ai rien à dire sur les Tesla là-dessus, sur le fait qu'elles seraient tape-cul ou j'ai trouvé qu'à l'avant, et donc j'ai pu prendre une petite portion comme ça. Puis malheureusement, comme la petite, elle était malade et tout machin. Par contre, les sensations à l'arrière entre le modèle Y et le modèle 3, complètement différents. Même ma femme, quand elle est passée derrière, la gerbe. Ah ouais? Ouais, ça te file la gerbe. Alors que le matin, je peux te dire que je bombarde, les gamins, ils sont contents, ils en demandent à la petite. Et à l'arrière, en fait, tu as la sensation d'être un peu plus étouffé. Ouais, les vitres, elles sont moins grandes, il y a moins de lumière, mais... T'es plus haut, et donc, tu vois, c'est toujours donc l'histoire des sensations. Et c'est pour ça que j'avais dit, donc au-delà du comportement, on l'achète pas en fait pour son autonomie, le nouveau modèle, on l'achète plus pour son style, pour les sièges ventilés ou ce genre de choses. Mais là, encore une fois, là, j'ai vu ma femme parler quelqu'un, donc un taxi sur Facebook, donc compliqué avec les nouveaux Komodo. Je pense que le jour où ils sortent un accessoire pour les Komodo, assez compliqué, quoi. Pour nous, pour nous Européens, quoi. Parce qu'aux Pays-Bas, je pense qu'il y a pas mal de ronds-points, il y a des endroits où il y a pas mal de... Il y a quelques ronds-points, mais aux États-Unis, ouais, il n'y a pas de ronds-points. Ah non, tout va bien. C'est tout droit, quoi. Ouais. Genre, il veut pas me laisser passer. Ou je sais pas, il veut pas qu'on lui laisse la place. Ah là là. Les joies parisiennes. Donc là, on s'arrête. On va aller un peu plus loin. Ouais. Et on va s'arrêter. On va activer l'option. Ce qui est bien, c'est que c'est automatique. Donc, moi, c'est pareil. Quand j'ai pris les 2500 points, que j'ai pris le 12 mois le premium. Et là, j'ai activé les 5000 km. Ouais. Donc, mais toi, ce que tu disais, donc, tu as récupéré un parrainage d'une amie. Donc, 7500 points. Et je te laisse parler, dire ce que tu avais vu et de tout ce que tu aurais pu vouloir. J'ai pas beaucoup hésité. Moi, je voulais l'option boost. J'aurais pu à la rigueur hésiter avec un porte-vélo, mais comme le porte-vélo, c'est que uniquement pour 2 vélos, j'en aurais besoin d'un pour 3. Donc on va où? À gauche, je trouve que ça apporte en plus une petite plus-value à la voiture par la suite. Tout donc ça permet de se différencier avec d'autres LR qui ne l'auront pas. Sur une option qu'on n'a pas payée, c'est intéressant. Ouais, j'y ai pensé avant qu'on se voit ce matin et tout. Je me dis, demain, si tu la vends sur le Bon Coin, ou un autre, mais le Bon Coin, en fait, tu peux mettre le titre que tu veux. Ouais. Je suis pas sûr que tu puisses mettre sur la centrale ou quoi, mais en gros, de mettre option boost. Puis si tu hésites entre deux voitures, toujours tout droit. Ouais, toujours tout droit, strictement identiques, avec le même nombre de kilométrage, pourquoi tu prendrais pas celle avec l'option boost? Donc, voilà, et puis pour se faire plaisir quand même. Moi j'ai trouvé vraiment à l'avant que le train avant était plus bruyant sur l'autre. En plus là il y a des pneus neige qui sont un peu plus bruyants. Ouais, là on sent que c'est un tout petit peu bruyant et la route est moyenne. Ouais. C'est ni neuf ni on voit elle est assez rugueuse. Bon je sais pas, moi je connais pas bien ici donc. Bon, tu peux y aller un peu là, ça y va, ça marche. Hein. Ouais, donc par contre dès qu'on est pour le coup à déjà 80-90, c'est pas fou. Non, c'est pas fou, non. Elle est folle sur du 0,80. C'est... On va diminuer. On va mettre... Bon, c'est pas fou, c'est pas dégueu non plus. Hein, non. Mais... Il manque ce petit coup. C'est... j'ai envie de dire, c'est horrible à dire, c'est comme la Mégane. C'est pas fou, mais elle a le moteur, il a énormément de couple, il est hyper généreux, quoi. Apparemment, c'est vraiment le couple qui va être important. Qui va modifier. Elle va chasser. Je sais pas. Je pense pas, mais c'est ça qui est fou en fait avec cette caisse. T'as réussi un peu à la mettre de travers ou... Il faut y aller. Hein.
Faut vraiment la mettre le prendre en gros, perf et la mettre en gros coup de rond-point, sur un rond-point, mettre un gros coup de volant, mais ouais, gros coup de volant, gros coup d'axel, quoi. Ouais. Appuyer dedans à 30 Et km/h. même Et après, on est rattrapé par on sent qu'elle va partir. Non, Et on est rattrapé par les aides à la conduite. On va pouvoir prendre à droite au feu. t'as pas ça sur le modèle Y. Alors le Grande Autonomie Performance, je sais pas comment exactement elle se comporte bien, mais la propulsion maintenant, je la 20 000 km, je l'ai un petit peu cerné quand même, la bête. Je la roule un petit peu comme une américaine, en mode dragster, donc dans les virages, je fais attention, et dès que je suis droit... Mais après, elle est saine, hein, mais par contre, du fait d'avoir plus de 10 cm de plus, on voit que le châssis reste bas, et la caisse un peu plus haute. Peut-être les suspensions aussi, il y a peut-être un peu plus de jeu. Obligatoirement, les ça prend peut-être un peu plus de roulis roulis ou trucs comme ça. Ouais. Et là, tu sens... c'est rivé. Ouais. Tu sens que tu vois, tu peux faire comme ça, tu vas pouvoir te déboîter, tu peux l'emmener, tu vois, direct pour faire une dinguerie. Tu sais que ce que je disais quand c'est sécurisant, quoi. Quand les petits jeunes, on va en retrouver à moins de 20 000, des kilométrés. Ouais. Oh, mon Dieu, c'est des véhicules tue la mort, quoi. 4 secondes. Je suis très curieux de voir une MG4 X-Power, comment ça va vieillir, ouais. Comment ça va décoter. Il ne faudra pas laisser comme tu laisses une GTI. Tu veux peut-être essayer de faire un 0,70 là, un truc comme ça, pour voir comme ça tu te rends vraiment compte. Même à 10 Même à 0, 0, 0, 0. 0 Ouais. Ok. Ça bouge pas. Ça t'écrase. C'est toujours aussi impressionnant. Quand t'as plus l'habitude. Ouais. Bah, moi j'ai conduit que des LR, donc j'ai pas la référence sur les propres propulsion. Ouais. Ah bah la propulsion, c'est plus là, tu vois, elle m'a pris ici. Ouais. Elle t'a pris où, toi? Moi c'est la tête. La tête, ouais. Elle a pris plutôt au niveau du thorax. La propulsion, comme elle est vraiment 100% propulsion, elle te pousse au cul plutôt. Tu vois, tu vois. Et là, la sensation, c'est à peu près, c'est plus comme l'Explorer. L'Explorer, par contre, comme elle était plus en traction, ouais. Comme le modèle X, elle est plus au niveau de l'estomac, quoi, tu vois. Tiens, on va pouvoir essayer de on va pouvoir se faire demi-tour devant la grille là. C'est joli ça ici. Petit château. Ah, on se met devant? Ouais, on peut se mettre devant et comme ça après on va activer l'option et on va voir ce que ça donne. Attends. Je ferai une marche arrière? Ouais, marche arrière, on fera une marche arrière. Tac. Je me mets comme ça, c'est bon? Ouais. Comme ça, je ferai bien pour faire la marche arrière. C'était l'application qu'il fallait mettre à jour du téléphone et pas celle de la voiture. Alors, on va peut-être pouvoir faire un test. La nouvelle mise à jour, ça va être marrant. Donc on va sélectionner l'option. Là, il faut sélectionner le VIN vers la voiture qui correspond. Ok. Retirer. Là, tu l'avais pas fait? Non. Je te dis, est-ce que c'est bon? Conversion des points. Ouais. Commande réceptionnée, Laurent, c'est instantané. Ouais. Et là, il te dit, ça sera pas avant demain. Normalement, c'est bon. Je sais pas si c'est peut-être là-dedans. Comment on veut le savoir? Pack standard. Augmentation de l'accélération, pack inclus. Pack inclus. Accélération améliorée 0. Alors en plus, c'est même pas en kilomètres. Mild. Donc ça fait quoi? À peu près 90, ça? 90 100 par heure. 3,7. Comment ça, 3,7? Ah non, au 0 à 100. Ah, c'est pour ça qu'il y a une différence de secondes. Donc on est en secondes et en minutes avec les Américains, mais eux sont en miles. Et en gros, donc on est à 3,9 au lieu de 4,4. Donc 0,5. Bon. Donc ça, c'est les chiffres. Et ben on va voir maintenant, après on va constater là. Et puis tu vas nous faire un essai peut-être après. On peut regarder, ouais. Nous dire, toi qui as l'habitude. Il faut reprendre, faire le chemin inverse. Ouais. J'ai la petite sensation que ça s'arrête jamais encore pire. Ah ouais?
Parce que moi, je sens, en passager, je sens pas une grosse différence. Peut-être Alors, une plus grosse linéarité. Appuyé juste. Moi, ce que je fais, c'est ce que je te disais par rapport à la boîte de vitesse, qui a une boîte de vitesse. Tu vois, je fais pas, c'est horrible. Je fais pas. Ah si, là c'est plus violent. Ouais. Ah, ça c'est plus violent. J'évite de faire trop ce genre de truc. Tu sais, ça fait on-off. Ouais. C'est pas bon pour les interrupteurs. Tu vois, les gamins, quand ils jouent avec des interrupteurs, on-off. Je dis arrête, tu vas le casser. Je te dis pareil avec les arrivées d'eau. Tu fais pas ça en fait. C'est très mauvais en fait. C'est comme ça que tu casses en fait une jointure entre deux tuyaux quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des prios cachés là. Ah. Tout le long, Par contre, t'as pas la régène à fond. Alors, est-ce que ça change au niveau de la régène ? Je ne pense pas, puisque c'est à l'avant. Mais oui, là, tu vas encore plus t'amuser. Bah là, 3 secondes 9, 3 secondes 3 la perf. Il y a pratiquement plus... je pense que même à 2 secondes, là, c'est 2 secondes 1, là... Ouais, 2 secondes 1, là... Je pense que ça devient dangereux. Là, j'étais à 50%. Ouais. Tu non, vois ça pousse quand même. Et ce qui est très intéressant par contre, c'est que tu vas pouvoir t'introduire n'importe où sans en plus te dire le véhicule se cherche un peu, tu vois, en mode dragster. C'est ça qui est complètement fou, quoi. C'est vraiment ce que j'adore. Bon, déjà, pour s'insérer, il n'y avait pas trop de problèmes, hein, mais là, oui. Non, mais ils auraient pu te donner du boost, mais avoir plus de puissance, mais un véhicule, c'est à gauche. Hein. Ouais. Attends, on a le temps de passer. Plus instable, tu vois. Ouais. C'est ça qui est fou. Une voiture limite classique, tu vois, là tu commences un petit peu à rentrer dans le virage et t'accélères comme ça. Ah, ça tient. Elle est folle. Bon voilà, j'en avais vraiment pas l'utilité, sinon je l'aurais quand même prise, mais j'en voyais pas l'utilité en seconde voiture. Par contre, il est certain qu'une compacte 4,40 m en grande autonomie ou en perf, clairement ça sera vraiment avec grand plaisir. C'est con d'avoir un véhicule grande autonomie et de l'utiliser plus et que je n'utilise plus le modèle Y pour faire 1000 km ou 500 km. Quoi. Là, on peut... Ouais, tu peux. Non, je sais pas si il y a un truc qui s'est activé, qu'elle est un tout petit peu tremblée. Ou les pneus... Ah oui, quand il y a le franchissement de ligne. Hein, ouais, il y a le franchissement de ligne qui a rappelé. Ouais. Dans le volant. Ouais, très léger, hein, comme un... On va revoir le 70. Un 70, je vais pouvoir le mettre dedans, voir si ça change quelque chose. T'es prêt ? Ouais. Ouais. Ouais, ça change. Alors, t'es sûr que ça là ? J'ai l'impression que ça tape plus à l'arrière. Alors, j'arrive pas à sentir la... Bah là, je trouve que ça tape plus dans le cul. Ouais. Tu penses pas ? Je sens pas enfin, je sens que ça pousse plus. Après, j'ai de dire si ça vient plus de l'avant ou l'arrière. Bah moi, j'ai l'impression que ça pousse plus à l'arrière. C'est plus agréable. Là, elle venait un peu plus de l'avant. On va essayer. Je vais essayer de te redire en moins vite. En tout cas, c'est le cas de le dire. Ça donne vraiment un boost. Tu sens vraiment. C'est l'électronique, c'est fou quoi. Les moteurs. Et ça n'engendre pas. Si. Seul truc malheureusement que tu pourrais faire, je sais pas si on peut avoir des mâchoires un peu plus grosses ou des disques percés, tu vois. Ouais, après c'est les freins. Ouais. Un freinage un petit peu plus mordant, quoi. Tiens, faut rester cette voie-là et prendre la sortie à 86. Il y a un bon virage et ensuite tu peux faire une belle accélération si tu as de la visibilité. Je connais pas du tout, donc là à droite. Ouais. Tu peux te mettre. Il y a 2 voies qui vont s'apparaître. Tu peux te mettre sur la voie de gauche. Ok. Ça tourne bien. Je suis pas hyper bien dans le siège. Hein. Putain, là, je suis. Et là, tu peux mettre pied dedans. Il y a une grosse différence. Là, je crois que en fait, moi, j'ai l'habitude d'avoir la partie là, c'est plus relevée. Donc, en fait, là, j'étais pas assez bien dans
Dans le siège, ouais, c'est encore différent, quoi. Mais c'est la même chose avec le modèle Y en grande autonomie, que ça soit le performance. En fait, tu as passé encore un autre stade, quoi. T'as rien de particulier dessus, Non. en fait. Par contre, tu perds le mode confort de base. Ah là? Je sais plus ah non, Ah non, direction assistée. Non. On n'a pas 3 modes en fait. On n'a pas le mode boost, le mode standard et le mode piste. confort. Ouais. On perd le mode avec le moins de puissance d'avant. Je sais pas ce qu'il fait, lui. On va le laisser. C'est fou, hein, ces gens. Hein? Ouais. Il veut faire le barbeau avec un truc comme ça. Oh, les petits Macan. Attends, je vais relever un petit peu. Je vais tout changer pour être plus. Et je préfère pour le coup la berlinoise, il fait moins boudin. Ouais. Et dans la berlinoise, donc pour le coup, tu as un vrai. Une vraie assise en fait. Là, on peut un peu? Comment? Là, tu peux un peu, ouais. Ok, on va aller chercher. Vas-y. Ouais, non, ça. Ah, par contre, on n'a pas de régène. Hein. Waouh. Je suis désolé, là, je suis obligé de monter sur les freins. Donc, on est à fond là, sur la régène. Mais j'ai l'impression que tu as moins de régène que moi. Attends, non, c'est revenu. On était pas. J'ai l'impression que tu as moins de régène que sur qu'une LFP. Alors, je ne sais pas sur la BYD. Parce que tu vois, on est quasiment à fond de. Elle est chaude la batterie là. Et la batterie, la régénération, il faudrait que après tu la prennes. La régénération est à fond pour toi. Là, actuellement, ce que tu as, que ça soit en été ou en hiver, tu n'as pas de différence. Non. Ah bah, là, par exemple, c'est pour ça que moi je te dis, c'est des fois je trouve que ça freine à une pas, certaine vitesse, on peut pas. Normalement, ça freine plus. Moi, elle freine plus. Là, tu as l'impression qu'elle est plus en roue libre, quoi. Tu sens pas le frein moteur, quoi. C'est comme ça que je le sens, quoi. C'est toujours tout droit? Ouais. Faut prendre maison alpha. Ouais, je comprends ce que tu veux me dire. Là, en fait, tu montes à une certaine vitesse et si tu lâches... Là, j'ai ce problème-là à cause de la batterie LFP, mais en été... c'est fort, la régénération est forte. Ouais. Ouais, bah... Oui. Moi, j'ai toujours eu sur cette sensation, hein. Peu importe la version de la LR. J'avais un connard qui m'a fait chier hier. Je crois que je suis monté à 180, j'ai lâché et c'est revenu assez... Enfin, ça freinait bien, quoi. Ouais. Et là, je sentais que c'était en roue libre, quoi. Tu vois, c'est comme ce que j'ai par exemple actuellement. Ouais, donc si tu as quelqu'un qui est devant, tu peux pas te permettre, tu vois, de faire une accel. Non. Et là, tu lâches et ouais. Si j'avais accéléré un tout petit peu plus, ce que je fais par exemple d'habitude, je serais obligé de freiner, quoi. Après, je crois que j'ai l'impression que la régène, elle s'adapte en fonction de la voiture devant. Mais je peux me tromper. Non. Ah non. Ah ouais? Bah la régénération plutôt s'adapte en fonction de la batterie et de ce qu'elle peut délivrer en fait à la batterie. Et je le vois par exemple en hiver, là, avec les batteries donc CATL. Oui, non, on est limité par la batterie et la température. Ouais. Mais une fois qu'elle est chaude, j'avais la sensation qu'en fonction de l'environnement, la régène était plus ou moins forte. Alors, est-ce que c'est juste fait avec la vitesse ou pas, quoi? Bah là, t'es en mode rampage de toute manière. Oui. T'es en mode de... Enfin, je sais pas si c'est rampage, mais mode de base. Enfin, régène à fond. Hein. T'es en... serrage, pardon. Oui, t'es en serrage, donc il n'y a pas de souci clairement à ce niveau-là. Et t'as besoin de freiner régulièrement ou... Non. Enfin, si tu attaques, t'es obligé de freiner, oui. D'accord. Ouais, et ben là, dans ces cas-là, si vraiment quand tu es pied dedans... Parce qu'en fait, moi, quand je suis, entre guillemets, je te disais, donc pied dedans, j'ai une très bonne régénération. Ouais. Donc en fait, les deux, c'est parfait. Par contre, oui, là, en ce moment, j'accélère, j'ai pas de régène, donc je suis en mode... C'est comme si j'étais en rampage, tu vois, en roue libre. En gros... Si je freine, je sens que les plaquettes, waouh. Même en faisant 1 heure de route, la voiture elle est pas chaude. Bah là, je suis venu chez toi, j'ai envoyé un message pour le coup à Hervé, il restait encore la moitié. Ah ouais. Donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, clairement. Et les derniers modèles, c'est bon?
C'est ça que tu disais. Ce matin, donc, j'ai vu pour le coup Hervé, elle était froide, il a fait 5 km, donc il avait peut-être même pas 10 pointillés. Tu vois, 6, 7, 8. Il faudrait que je pose la question à ma copine qui a pris son modèle Y à l'instant, il y a une semaine. Elle a acheté un modèle Y? Ouais. Donc, le BYD, quoi. Je pense. Ouais. Et tu vois, je te dis, la couture, je la trouve mieux. Il fait un peu plus baquet. Ouais. Et même, je pense que même si c'est les mêmes qualités de cuir, c'est travaillé différemment. On va prendre à droite, non? Pour moi, les gens qui disent c'est raide ou c'est ceci, cela, non, le cuir est très souple, très agréable, t'as pas trop mal. Il n'y a pas une mauvaise couture. Moi, par exemple, j'avais sur la SLK, il était en V, ouais. Et donc avec des problèmes de dos, etc. J'étais un peu gêné, quoi. Ouais, ça accélère plus longtemps. Ouais. Plus longtemps. Ouais, là, j'ai commencé à limite me donner mal à la tête, quoi. Ouais. Mais je sens que tu en fais un quart d'heure comme ça, tu vois, en mode. T'as pas l'impression que le bruit du moteur est plus présent dans l'habitacle, le sifflement Il y était pas tout à l'heure? S'il y était, mais j'ai l'impression qu'il est plus un peu plus fort. Mais, alors je vais me faire un 50. Peut-être que t'accélères un peu plus fort aussi, mais... Non. Qui pour le coup est agréable, hein. Enfin c'est pas non plus... T'as vraiment aucune régène. Ouais, c'est vraiment... Ah ouais. Mais tu sens pas le moteur freiner en fait, c'est impressionnant, c'est limite... Ça m'inquiète un peu, quoi. Tu vois, je me dis, va falloir. Je pense que tu es vraiment habitué à ton modèle Y qui a une forte régène. Mais moi, déjà, les gens qui prennent la voiture et qui n'ont jamais conduit d'électrique, ils trouvent la régène ultra forte. Hein. Ah bah là, le modèle Y CATL en été, pas là en ce moment, régène en ville. Tiens, on peut prendre à gauche. Je bombarde à 130, je refreine à 50 en très très rapidement, quoi. Franchement, je n'utilise jamais le frein. Et c'est ce que j'adore en fait. Il y a encore 2 mois, c'est ce que j'adore, quoi. Pour le coup, ça s'arrête jamais, quoi. Par contre, l'hiver c'est compliqué, quoi. Par contre, donc je pense que c'est du fait pareil que la batterie est plus stable. Par exemple, Thomas m'a dit donc son modèle Y grande autonomie. Ouais. La batterie, donc c'est une batterie LG. Bon, c'est les mêmes, non? NMC. Ouais. Non, là c'est des batteries LG, NMC. Bah, faudrait, ouais. Et en gros, comme c'est une batterie NMC, la batterie est moins stable. Et donc en dessous de 20%, il a beaucoup moins de performance. Alors que moi je peux arriver avec une LFP, tu arrives à 5, que tu sois à 5 ou 90%. Celle-là c'est une NMC aussi. Ouais, NMC. Je pense que c'est les mêmes sur les LR et les... Ouais, tout à fait. Et donc, c'est des batteries chinoises. Ouais. Mais oui, on perd de toute façon, en électrique, plus on descend dans la batterie, plus... Et sur une LFP, il n'y a pas ça. Ok. Je suis à 5%, 5, 10, 20, 70. Je ne sens aucune différence de perte ou quoi sur National où tu reprends. Voilà, c'est le but. C'est ça que je kiffe. C'est-à-dire qu'en ville, je peux arriver, par exemple, un petit peu fort et puis je vois qu'il est rouge. Je préférais des feux limite à l'extrême à la marocaine, tu vois, un feu où tu vois, tu es l'info du chiffre. Ouais. Puis un orange qui passe et donc tu lâches et la régénération est très 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 forte. Elle est tellement forte que donc pour le coup quand ma femme elle conduit 4 heures de route en national, j'ai mal à la nuque. Parce que ça fait coq tu vois, et toc toc toc. Ouais. Donc des fois je dis pas son confort parce que là tu me fatigues, quoi. Et donc il faut savoir vraiment doser l'accélérateur. Ouais, tu le doses. Dans un sens et dans l'autre, quoi. Ouais, tu le doses comme les trucs de karting, là. C'est comme ça. Exactement de la même manière. Et si tu lâches comme ça trop tôt, là tu vois, là tout de suite elle bloque. Donc je pense que c'est pas le moteur, mais c'est la chimie de la batterie qui. Tiens, au feu, on peut aller à droite. Là. Qui va permettre la régénération. On peut aller à droite. À droite, pardon. Ouais. Je pense à gauche. Tu vas quand même nous essayer. On peut essayer, ouais. C'est très intéressant que ça soit toi en plus qui essaye. Et donc je vais essayer en tout cas la régénération entre les deux batteries. Ça aussi, ça sera hyper intéressant. On va se mettre à 90 ou 70 ou même 50. On va lâcher. Tiens, tu peux te mettre là, je vais essayer. Et on va voir comment la régénération se comporte. Tac. Et tu vois, donc sur la nouvelle, au final, ils ont mis un plafonnier, tu vois, différent pour les boutons de la... Je suis même pas sûr que ça... Allez, on interchange.
Tu vas me dire, toi qui as l'habitude, t'en as combien de kilomètres déjà? Je suis depuis 6000. Ouais. 6000 en juin. Ouais, enfin vraiment septembre-octobre. Parce qu'avant on avait une autre voiture. Septembre-octobre, novembre. Donc là, tu as déjà un très bon retour. Je vais pouvoir te dire. Non, moi, j'ai plus la sensation que c'est à l'arrière. Mais faudrait. C'est horrible à dire, à un moment donné, il faudra aller sur piste. Par contre, je pense que clairement, c'est un véhicule qui est complètement inadapté à la piste, quoi. Ouais. Donc je sais pas si tu dois changer les mâchoires. Si tu peux dans ces cas-là, changer les disques et mettre des percées, je suis même pas sûr qu'ils soient ventilés dessus. Non, je crois pas que c'est ventilé. Non. Ouais, il faut au moins mettre des ventilés ou quoi, tu dois pouvoir changer ça de toute manière. Mais là, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu es en fond de course et je pense que même limite, tu vois, il faudrait faire un petit appel, tu vois. Si, on est à fond de la régène. T'es à fond là? Ouais. Bon, bah, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non. Et c'est ce que moi j'adore en fait en ville, c'est-à-dire que ben, j'ai jamais voulu prendre de moto parce que les gens font pas attention quand ils mourir en moto. Mais les gens me disent c'est exactement cette sensation de la moto, c'est-à-dire t'accélères, tu mets les gaz, tu lâches et tu freines. Toi aussi t'as une moto? Ouais, j'ai eu des motos, ouais. Là, attends. Et ouais. Oui. C'est marrant comment on n'a pas les mêmes sensations. Ouais, non, là, je l'ai pas senti. Faut que je fasse vraiment un 0 à 100. Là, ouais. tac. Je vais pas le faire là, mais je le ferai un peu plus loin. Là. Une petite bretelle d'autoroute. On n'a pas les mêmes sensations. Passager, hein. Ouais, c'est fou. Là, je l'ai plus là, tu vois. Je déteste être à côté. Je te dis, même ma femme, des fois. Moi, tu mets une perf, laisse tomber, quoi. Tout le temps à 150. Hein. Mais la perf, elle doit avoir la même régène hein, que le salon. Bah oui, je pense que comme je te dis, c'est avec des vrais freins. Ouais, mais comme je te dis, je pense que c'est la chimie de batterie qui fait que, en gros, bah, la batterie LG ne peut pas accepter une régénération plus puissante. Bah, par exemple, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la Mégane, le freinage régénératif, sans le one pedal. Ouais. Une régénération forte, mais pas transcendante. Et pour le coup, donc là, c'est des batteries aussi LG, mais je pense que c'est la même qualité. Elles sont faites en Pologne. Ouais. Donc Pologne, Chine, je pense que faut qu'ils nous fassent une petite compacte avec une batterie BYD. Hein. Je crois que vraiment la BYD, ça a l'air vraiment d'être. C'est le meilleur compromis. C'est pas mal de faire un comparatif entre les deux. Je vais le faire, j'espère cette semaine. Et comme je t'ai dit, voir vraiment sur l'accélération, il n'y aura pas de différence puisque c'est le même moteur. Un jour peut-être c'est. Si. Tu trouves? Là j'aurais tendance plus de l'avant. Ouais. Bah, moi je trouve que c'est plus équilibré entre l'avant et l'arrière par rapport à avant. Ouais, c'est-à-dire qu'avant tu trouvais que ça partait un peu plus à l'arrière. À l'arrière, ouais. C'est plus uniforme. 50-50? Bon, je pense pas 50-50, mais. Et par contre, c'est là où ça devient quand même très très violent, c'est à 50, 70, 80. Ouais. Ça part. C'est fou. T'as pas ça avec un thermique, quoi. C'est ce côté on-off. On peut essayer sur la montée déjà. Bon, bah voilà. Ça part. Non, c'est quand même beaucoup plus fort, hein, l'accélération. C'est plus nerveux. Ouais. Bah, c'était déjà très nerveux. Il y a des moments où c'est moins flagrant. Là, vraiment sur le 0 à 100, tu sens vraiment le. Tout à l'heure, c'était vraiment flagrant quand j'étais à 70-80. Ouais. Là, t'as vu comment ça. Et on va pouvoir essayer. Là, je vais prendre une petite. Un petit peu la bretelle d'autoroute. Ah, c'est.
C'est vraiment magique, quoi. Et tu trouves qu'elle siffle un peu plus? J'ai l'impression. Mais c'est pour moi pas du tout dérangeant. Moi, j'adore le bruit. Ouais. Franchement, il pourrait. Tu vois, au lieu de trafiquer les bruits maintenant de Kéké, la même Porsche qui va rajouter les bruits, la BM, la X1, j'ai essayé. C'est le bruit naturel en fait du moteur. Donc limite, s'ils veulent l'amplifier un peu, mais je trouve ça mignon, tu vois. C'est son bruit, quoi. Ça n'a rien de trafiquer comme ils font avec les 4 cylindres, la Pump and Go, là. Et c'est bon, c'est pas une voiture de rallye, quoi. C'est quoi? C'est la Barthes où ils ont fait ça là. Alors la Barthes, je trouve que le bruit est très sympa. Ouais, Il fait vraiment un vrai bruit de rallye. Sur YouTube, mais... L'électrique? Ouais. Ah ouais. Bah, c'est marrant une fois, quoi. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Elle est partie un tout petit peu, t'as corrigé. Il y a une plaque, c'est la plaque d'égout, mais elle est pas partie. Hein. Non, mais quand elle est partie, je veux dire, en gros, juste, mais non, mais les micro-adhérences, que la gestion électronique là-dessus est tellement bien faite. Moi, tu vois, c'est des trucs que je fais pas trop pour le coup, avec la Y, quand même il pleut. La dernière fois, elle me fait des quarts de tour. Donc en fait, la gestion électronique est tellement bien faite, mais ça reste un véhicule qui fait 2 tonnes, surtout sur le Y. Et à tout moment, regarde, sur un Y ou même une 3, même déjà les propulsions, la régénération est tellement forte que tu peux te retrouver des fois en travers. T'as jamais eu de glisse? Bah non, toi, t'es en 4 roues motrices. Sur la pluie, à la régène, j'ai déjà eu la glisse. Neige, mais c'est les 4 roues qui sont parties, quoi. Ouais. Sur un freinage. D'accord. Que ton freinage, pas un freinage régénératif. Non, un freinage voulu. D'accord. C'était pour tester l'adhérent, justement. Non, moi, elle a un peu glissé pour le coup, elle a un petit peu chassé à cause de la régénération. Ouais. Non, c'est. Je recommande l'option. Avec un parrainage. Ouais, 1000, ça fait très cher. 1008, ouais, c'est un peu cher. Bah, 7000 points avec les points que tu peux avoir avec un parrainage. Je dis pas que c'est cher ou quoi. Si on comparait à la box qui est à 9000, la wall connector qui est à 9000 points. Les trucs qui sont pas trop chers, malheureusement, ils les ont virés, c'est les sacs que ma femme, là, pour le coup, elle voulait, donc elle a pas, elle est dégoûtée. 3500 points, ça vaut 300 €. Donc, tu vois, on pourrait considérer qu'en shop, c'est comme si ça valait 600 €, quoi. Ouais. 7000 points. Entre 400 et 700 €. Donc, au-delà de l'argent, 7000 points à parrainage, oui, il faut foncer. Et comme tu viens de le dire, donc, pour se faire plaisir, et à la revente, c'est un argument. Un petit plus, ouais. Non, je voulais prendre sinon les boîtes de rangement, mais sinon. Les boîtes de rangement, je les ai. Tu veux les prendre? J'hésitais, mais je sais pas, tu me disais que c'était pas top par rapport à ceux de. Les AliExpress, malheureusement, sont mieux. Ils sont un peu mieux faits. Puis honnêtement, je pense que je vais les faire gagner. Moi, je vais pas les garder, donc prends autre chose. Un t-shirt pour la petite. Il y a quoi? Il reste plus grand chose. Il y a des t-shirts. Ali 500 points. Qu'est-ce qu'on a? Les t-shirts sont pas trop chers en 500 points. Il te manquerait 1000 points pour prendre la connexion premium, sinon. Qu'est-ce que tu as vu d'autre sinon? Pas grand chose. Faut attendre, je pense qu'ils vont remettre des choses. Moi, j'y connais pas très bien là-dedans. Qu'est-ce qu'ils peuvent remettre? Il n'est pas trop cher en points, ça fait quand même 100 € le produit. C'est un chargeur. Ah, le chargeur. Ouais. Ouais, ça, j'en ai pas besoin. Bon, c'est plus un gadget. Il n'y a que ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense qu'on a bien résumé, la chose. Je pense que là, il n'y a pas besoin de faire le point du point et la fin. Donc, chacun au moins pourra prendre son expérience et dire, voilà, le but, c'était vraiment de faire un retour là-dessus. Écoute, merci Vincent. S'il y en a qui peuvent nous dire dans ce qu'on disait au tout début, là, si les propulsions LR, elles ont l'option, ce serait intéressant de le savoir. Vous pouvez regarder. Je regardais. Et en propulsion, je demanderai à Hakim dans ces cas-là. Il a une propulsion en LR. Ouais. Je vais lui envoyer un message, je vais lui demander s'il a l'option. En fait, tu vas dans ton appli, tu regardes comme tu as fait pour le coup. Exact. Ok. Ouais. Bon, super. À bientôt. Bonne journée.